بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Barakallahu fikum pour la présence. Donc, la suite, Inch'Allah, de nos cours concernant la vie de Sayyidina Muhammad, Baqiyat al-Durus, Hawla, Hayat Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Une délégation pleine d'empressement. وفد طبعا عام الوفود العام التاسع donc 9e année Hégire, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a reçu plusieurs délégations. Voilà qu'on va découvrir cette délégation. نكتشف هذا الوفد إن شاء الله في هذا الدرس أو ربما هذا الدرس والدرس القادم. La délégation de la tribu des Abd al-Qais est une attitude totalement différente. هذه القبيلة اسمها قبيلة عبد القيس ولها يعني خصوصية. À leur arrivée, le prophète sallallahu alayhi wa sallam demanda aux membres de cette délégation de quelle tribu ils provenaient. Le prophète les a posé cette question: de quelle tribu vous provenez? التعرف, bien sûr, هذا من أخلاق المسلم أن يتعرف على الناس. Ils répondirent: nous sommes de Rabi'a, c'est le nom de la tribu principale dont les Abd al-Qais constituaient un clan. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur dit: bienvenue à une délégation qui ne subira pas d'humiliation et n'aura aucun regret. Bienvenue à une délégation qui ne subira pas d'humiliation et n'aura aucun regret. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم حللتم سهلا ومرحبا وفد لا خزي عليه ولا ندامة. Ils manifestèrent tout de suite leur loyauté au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a été donc la connaissance et le respect et l'estime des positions est très, très, très important. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam respectait la dignité de toute chose. توقير الناس, احترام الناس, إنزالهم منازلهم, تعظيم الكريم عند تكريم الكريم عند قومه. Donc il honore la personne noble et il respecte la personne diminue. Ils manifestèrent tout de suite leur loyauté au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a été relaté qu'avant leur arrivée, le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait dit en parlant à ses compagnons: un groupe de voyageurs va arriver de cette direction. Ce sont les meilleurs des gens de l'Est. Subhanallah. Yani, al-ma'rifa bin nas, la connaissance sociale, l'intelligence sociale, bien sûr. Comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait cette intelligence sociale, c'est grâce à Allah Azza wa Jal. Sayyidina Omar partit dans cette direction au devant de la délégation. Il rencontra un groupe de 13 voyageurs qui lui dirent qu'il appartenait à la tribu de Abd al-Qais. Lorsqu'il leur demanda s'ils venaient pour le commerce, ils répondirent que non. Il leur dit alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait parlé d'eux en termes élogieux un moment auparavant. أخبرهم سيدنا عمر أن الرسول تحدث عنهم بخير وأثنى عليهم. Donc ça c'est aussi c'est une réalité et on doit aussi encourager les gens. On doit utiliser des mots positifs dans nos jugements et notre attitude envers notre comportement envers notre entourage, surtout nos enfants. Donc, voir toujours la moitié pleine du verre. نشوف دائما الجوانب الإيجابية. هم مشركون
Ils ne sont pas musulmans. Mais le prophète parle de leur qualité. Ils ne sont pas musulmans. Hein. Voilà, ils sont associateurs et tout, mais le prophète parle et voit tout ce qui est positif chez eux. هذه أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. يعني تشوف النبي بعيد عن الفحشاء والسوء. Donc son esprit est pur. Il est éloigné de toute turpitude, de tout mal, de tout négatif. Il leur dit alors que le prophète avait parlé d'eux en termes élogieux un moment auparavant. Il les accompagna jusqu'à l'endroit où le prophète sallallahu alayhi wa sallam se trouvait. Aujourd'hui, il y a la couronne des délégations, là où le prophète sallallahu alayhi wa sallam recevait ses délégations. Sayyidina Omar le leur montra et s'empressèrent de mettre pied à terre et d'aller le saluer. L'amour de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Certains marchaient, d'autres couraient. Regardez, hein, l'empressement positif. Ils baissèrent la main du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Regardez le respect. Le respect, ils ne sont pas encore des croyants. Hein. Ils baissèrent ils baisèrent la main du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils ont embrassé la main du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Un homme connu sous le nom de Assaj, l'homme avec une coupure offrant, resta en arrière. Il s'occupa des chameaux et mit des vêtements propres avant de avant de s'approcher du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de lui baiser la main. شوف الأخلاق. قال قبل أن أقدم على النبي صلى الله عليه وسلم لابد أن أتأدب. Donc le respect de la dignité de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. C'est des bédouins, hein, c'est des tribus. Hein. Mais là, on voit l'éthique. Il a dit, non, je dois soigner mon image avant de rencontrer Sayyidina Muhammad. Je dois me préparer pour la rencontre de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. كون-il d'un musulman, ما رأي المسلم يكون أولى بالاستعداد للقاء سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ولو من خلال درس. Même à travers ce cours, on doit respecter, soigner notre forme. Il s'occupa des chameaux et mit des vêtements propres avant de s'approcher du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de lui baiser la main. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a témoigné, il a dit bienvenue à une délégation qui ne subira pas d'humiliation et n'aura aucun regret. Après, il a témoigné en faveur de cette tribu. Il a dit, un groupe de voyageurs va arriver de cette délégation. Ce sont les meilleurs des gens de l'Est. Tu as deux qualités. Alors, Al-Ahnaf, Al-Ashaj ibn Qais. Al-Ashaj ibn Qais. C'est un homme très connu, subhanallah. Ça, c'est une légende. Hein. Al-Ashaj ibn Abd al-Qais. Donc c'est cet homme qui, on va voir son histoire, subhanallah. Il a dit non, je dois me préparer, porter des jolis habits avant de rencontrer Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète lui dit alors il s'occupa des chameaux et mit des vêtements propres avant de s'approcher de Sayyidina Muhammad et lui baiser la main. Alors, le respect ici. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit, tu as deux qualités appréciées de Dieu, la patience et la retenue. Subhanallah. Al-hilmu wal-ana. Donc c'est un groupe, le nom c'est une délégation pleine d'empressement. Mais lui, il a un empressement positif. Al-ajala ici, wa ajaltu ilayka rabbi li tarda. Ça c'est un bon empressement.
Mais là, dans les qualités, il a dit, tu as deux qualités, la patience et la retenue. Donc tu patientes, tu réagis pas et tu maîtrises, tu te maîtrises, tu te retiens. L'homme, al-hilmu wal-ana. L'homme ou l'indulgence et le non-empressement. L'homme demanda au prophète s'il avait acquis ces qualités ou si Dieu l'avait créé ainsi. L'homme demanda au prophète s'il avait acquis ces qualités ou si Dieu l'avait créé ainsi. قال هل هما صفتان يعني وهبني الله إياهما وجبلت عليهما أم أم اكتسبتهما. Le prophète lui répondit qu'il était né avec elle. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui répondit qu'il était né avec elle. Donc, il a dit, il a deux qualités innées. C'est une grâce d'Allah. Donc, alhamdoulilah, c'est facile pour lui de patienter et de se retenir. L'homme dit alors, louange à Dieu, qui m'a créé avec ces deux qualités, aimé de Dieu et de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Allah, le prophète n'a pas dit que moi aussi j'aime ces qualités, mais vu la pureté de son cœur, ça fait il a compris que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, bien sûr, aime toute chose aimée par Allah. Les membres de la délégation n'avaient aucun doute sur l'attitude à adopter. Il était déjà musulman. Ils demandèrent au prophète sallallahu alayhi wa sallam de leur enseigner. Je me suis trompé, je pensais qu'ils sont déjà associateurs alors que déjà se sont convertis à l'islam avant de venir chez le prophète, d'arriver chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il était déjà musulman. Ils demandèrent au prophète sallallahu alayhi wa sallam de leur enseigner quelque chose qui leur suffirait pour vivre selon les principes de l'islam et être sûr que Dieu serait satisfait d'eux et les admettrait au paradis. Le prophète dit, je vous ordonne de faire 4 choses. On va voir, Inch'Allah. Donc ici, les membres de la délégation n'avaient aucun doute sur l'attitude à adopter. Il était déjà musulman. Ils demandèrent au prophète sallallahu alayhi wa sallam de leur enseigner quelque chose qui leur suffirait pour vivre selon les principes de l'islam et être sûr que Dieu serait satisfait d'eux et les admettrait au paradis. Donc ils ont déjà tous euh, un bon comportement, une attitude, le respect de la dignité de Sayyidina Muhammad, Tawqir al-Nabi. Ils ont donc Ashaj ibn Abd al-Qais a porté des jolis des vêtements propres avant de baiser la main du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc déjà ils sont prédisposés à recevoir l'islam ou la foi. D'accord. Le prophète dit, je vous ordonne de faire 4 choses et je vous en interdis 4 choses. En fait, ça c'est pour nous aussi. Je vous ordonne de n'adorer que Dieu seul, la sincérité. La sincérité. Iyyaka na'budu. Savez-vous que ce que signifie croire en Dieu? C'est déclarer qu'il n'y a pas d'autre divinité que Dieu et que Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est son messager. Ils se connaissent très bien, ils vivent dans un endroit où les idoles étaient partout, donc ils savent, ça veut dire quoi? Adorer un seul Dieu. كانوا يعيشون في عالم كله شرك وأصنام إذن فعندما يقول لهم تعبدوا إلها واحدا يعني نفي كل الآلهة. Donc il faut écarter toutes ces idoles. C'est déclarer qu'il n'y a pas d'autre divinité que Dieu et que Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est son messager. D'être assidu dans vos prières, accomplir as-salat, de vous acquitter de la zakat, de jeûner pendant le mois de Ramadan et de donner 50e des butins
de guerre à l'autorité musulmane. Donc voilà, le prophète sallam les a demandé 4 choses: l'attestation de la foi, la prière, la zakat, le jeûne du mois du Ramadan, et donner le 5e des butins de guerre à l'autorité musulmane. Il leur interdit aussi d'employer 4 types de récipients qui servaient à la fabrication de boissons alcoolisées. ومنعهم من 4 أواني كانت تستعمل في الخمر. L'un d'eux s'appelait Nakir. Il était certain qu'il était inconnu dans le centre de l'Arabie. Leur tribu vivait dans la partie est, alors appelée Bahreïn aujourd'hui. Quand le prophète sallam en parla, ils lui demandèrent s'il savait ce que c'était. Il répondit: c'est fait d'un tronc d'arbre où l'on pratique un trou. Vous y mettez des dattes, vous ajoutez de l'eau et vous faites bouillir. Dans le mélange, quand le mélange a refroidi, vous le buvez. Donc le prophète sallam avait cette connaissance aussi par voie de révélation. Il savait que cette tribu utilisait ces moyens pour consommer de l'alcool, et bien sûr, on sait que l'alcool est interdit. Quand le mélange a refroidi, vous le buvez. Cela produit un effet tel que l'un de vous peut frapper son cousin de son sabre. Donc, voilà, on perd totalement la conscience. Le prophète sallam mentionnait cela parce qu'il savait que la délégation comprenait un homme dont le cousin l'avait frappé de son sabre. Cet homme essayait de cacher sa blessure au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Subhanallah. Donc il savait que à cause de la consommation de l'alcool, euh, un individu peut frapper son cousin sans être conscient. La délégation comprenait aussi un homme qui s'appelait Al-Jurd ibn Bishr et était chrétien. Il dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam: messager de Dieu, je suivais une religion que j'abandonne maintenant pour suivre la tienne. Peux-tu me garantir ta religion? Le prophète répondit: oui, certes, je te garantis que ce en quoi je t'invite à croire est meilleur que ta religion actuelle. Subhanallah. Donc il y avait un chrétien parmi cette délégation, il a posé la question. Et regarde la confiance. Subhanallah, si on peut vraiment souligner un mot dans ce texte, c'est la confiance. Il attend juste l'attestation du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Est-ce que tu me garantis ta religion? Il lui a dit oui. L'homme déclara sa conversion à l'islam. Regardez la pureté du cœur. بقاش يسأل بقاش وثق في النبي صلى الله عليه وسلم فصدقه. توا يلزم الدليل ويلزم شنو ويلزم كذا. سبحان الله. l'homme ويخدم عقله فيما قاله النبي صلى الله عليه وسلم. لا يقبل إلا ما يعطيه ما يمليه عقله. Maintenant, la référence, c'est la raison horizontale. D'accord? L'homme déclara sa conversion à l'islam. Il se montra ferme dans sa nouvelle foi. Après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, un grand nombre de ses contribuables retournèrent à leur croyance païenne. Lui-même resta ferme au contraire et dit à ses contribuables: je témoigne qu'il n'y a pas d'autre divinité que Dieu, l'unique qui n'a aucun associé, et je témoigne que Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est son serviteur et son messager. Quiconque ne croit pas cela est un négateur. Subhanallah. يعني شوف القبيلة ارتدت إلا هو. سبحان الله. طبعا بعد ذلك عادوا إلى الإسلام. Toutes les tribus arabes, après une phase d'apostasie, se sont reconvertis à l'islam.
Donc l'apostasie, c'est refuser, s'opposer aux autorités musulmanes. À l'époque, c'était Sayyidina Abu Bakr. Mais lui, subhanallah, ce chrétien converti avait été sincère. Il a posé la question, est-ce que au prophète, est-ce que tu m'as garanti cette هل هذا الدين هو الحق? Il a dit oui, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit نعم فأسلم وحسن إسلامه. شوف الصدق. Regardez la sincérité. هكذا الإنسان مع حديث رسول الله ومع كل ما في القرآن يتقبله بلا ريب. نسأل الله عز وجل الصدق. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. بارك الله فيكم. جزاكم الله خيرا. Il y a quelqu'un qui s'est marqué M, je ne sais pas qui. الله فيك شيخ. شكرا أخت سميرة. بارك الله فيك. أخوي عبد العزيز. أختي حنان. جزاك الله خير. شكرا. السلام عليكم ورحمة السلام الله. عليكم. شكرا. سلام.